après ce match positif contre Valenciennes, j'imagine qu'il y avait quelque chose à revoir. Sur quoi vous avez insisté cette semaine, sur les petits détails peut-être? On a fait, comme d'habitude, on a fait un retour vidéo relativement assez vite. Dès lundi, on leur a fait voir des séquences qu'on a choisies sur ce qui avait bien fonctionné par rapport à ce qu'on avait bien demandé. Parfois, on demande des choses et ce n'est pas toujours recherché ou réalisé. Et là, ce qu'on avait préparé, demandé pendant la préparation et le match, bah, ça a été réalisé. Et on leur a fait part que, bah, quelque part, ils ont été récompensés de ça. Donc, on a beaucoup insisté là-dessus. Et après, il y a deux, trois éléments sur l'aspect défensif, sur des situations de perte. Et on a surtout évoqué la reprise de la deuxième mi-temps. Où, on en a discuté entre nous, d'essayer de trouver des solutions pour qu'on fasse, qu'on rentre beaucoup plus vite sur les entames de deuxième mi-temps, parce qu'on a souvent en difficulté sur les entames de deuxième mi-temps. Et Amiens est pas mal, on a vu. Donc on en a discuté, on va proposer des choses pour qu'on soit beaucoup plus actif dès le départ, parce je pense qu'on peut se faire punir sur les débuts de deuxième mi-temps. Concernant l'effectif, on a vu que Kevin Karkov aujourd'hui était préservé à l'entraînement. Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il y a eu des petits pépins cette semaine? Il sera absent. Il sera absent ce week-end. Il a une douleur derrière la cuisse en début de semaine. Il a eu un travail spécifique. Il a fait le début de la séance et malheureusement, il sent une douleur dans la cuisse. Donc, avec Kiné et le docteur, on m'en fait part que c'était. Je viens d'avoir une discussion avec lui à l'instant et c'était pas possible, donc il sera absent. C'est la troisième rencontre pour le Sporting face à Amiens, une équipe qui a débuté sur les chapeaux de roue avec 2 victoires en autant de matchs. Ça te permet également de se jauger face à ces équipes qui ont bien démarré et qui ont des ambitions. Oui, 2 victoires, 2 fois 1-0. On dit souvent que c'est les plus belles victoires, 1-0, les plus compliquées, les plus difficiles. Ils ont marqué dans les arrêts de jeu contre Quevilly sur une situation arrêtée. Ils ont marqué un magnifique but à Auxerre, malgré qu'ils ont été dominés. Mais c'est 2 victoires, une équipe solide qui a changé d'entraîneur, qui a changé aussi d'effectif. Oui, ça va être une opposition, mais les oppositions qui nous sont présentées vont être intéressantes. Hein. On reçoit à 3 aussi après, on va à Grenoble, ce n'est pas des matchs faciles. Donc oui, voilà, une opposition, voilà, on verra bien. L'absence de Kevin Karkov va vous obliger de nouveau à changer votre défense, y compris peut-être à rappeler Florian Bonner sur le côté. Ça veut dire que la défense centrale risque de nouveau de changer. Comment vous prenez tout ça? Je vous laisse le choix de faire vos décisions. Oui, oui, malheureusement, mais je suis confronté à ça depuis le début. À m'adapter par rapport aux circonstances et à l'état des formes des uns et des autres, le dispositif, l'organisation. Donc oui, malheureusement, l'absence de VDK va me faire modifier des choses ou m'amener à une autre réflexion. Voilà, c'est comme ça, malheureusement, c'est comme ça. Comme je voulais que je vous dise de plus. Vous en êtes où du niveau de vos jeunes recrues? Quand est-ce que vous pensez pouvoir les intégrer? Bah, il y a Lou qui, depuis qu'il est arrivé, s'entraîne avec nous. Il y a le jeune Nbaï qui s'entraîne avec nous parce qu'il reste, on a pris la décision qu'il resterait tout le temps avec nous aujourd'hui. Là, ils me démontrent des choses chacun, dans leur qualité et dans leurs défauts. De toute façon, on fera le choix ou on jouera d'une façon différente peut-être, on verra bien. Mais bon, ils sont bien présents. Concernant le recrutement, parce que ça nous permet de parler de ça, on sait qu'il y a toujours la quête d'un défenseur central. Est-ce que vous espérez par exemple l'avoir la semaine prochaine? Est-ce qu'il y a aussi d'autres profils dans votre viseur? Bah, de toute façon, le secteur recherché, c'est le secteur défensif. Hein. Aujourd'hui, voilà, on ne va pas se répéter. On arrive bientôt à la fin de 31 août, il reste encore 13 jours. On attend des réponses, il y a des dossiers qui sont en train d'avancer. On aurait pu penser que ça se fasse cette semaine, ça ne se fera pas. Voilà, j'espère que la semaine prochaine, les choses vont se régler. On est sur 2-3 joueurs. Voilà, mais c'est pas facile, parce qu'il y a tellement d'éléments. Mais on espère régler le problème la semaine prochaine, au moins sur un joueur. Sur un point de vue offensif, on sait que la confiance est très importante. De marquer 3 buts dès le premier match à Fouriane, ça peut donner le là à un agent offensif. Oui, il y a Christophe qui a marqué, il y a des milieux de terrain, Dimitri qui a marqué. Bon, Benji, il est rentré, il a fait une bonne rentrée. Encore une fois, nous,
Il ne faut pas mettre la responsabilité soit sur le secteur défensif ou soit sur le secteur offensif. En fait, nous, on essaie de construire la construction de l'effectif et de l'équipe. En fait, même si c'est très banal ce que je veux dire, mais ça restera quand même un élément collectif le plus important. Je veux dire, moi, si je sais que plusieurs joueurs peuvent marquer et non pas attendre qu'à travers les attaquants, en fait, ça devrait devenir une force pour nous. Donc si ça peut venir de tous les côtés, en fait, tant mieux pour nous. Et on a les moyens de ça, en fait. Concernant Zachary, toujours au repos? Toujours au repos, il a repris aujourd'hui sur un petit travail de course et d'échauffement. L'IRM a été rassurant, donc il reviendra dans le groupe au niveau des séances la semaine prochaine. Alors, pour revenir un peu sur le dernier match, on sait que le Sporting souvent a été confronté à un arbitrage un peu sévère. Cette fois-ci, pas de carton sur le dernier match. C'est quand même un peu exceptionnel. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Que votre équipe a trouvé une façon plus maligne de défendre ou que vous êtes peut-être cette fois tombé sur un arbitre un peu plus normal, on dira? Normalement, il a peut-être été très bon. Quand on regarde le match et les stats qu'on a pu, on a été très agressif, comme vous l'avez pu le constater. On a mis beaucoup d'agressivité, de pression sur l'adversaire, donc on aurait pu être confronté au carton. Il n'y a pas eu de carton. Sur un match autant engagé de notre part, c'est chose rare. L'arbitre de Amiens, je sais que c'est, d'après ce que j'ai regardé et lu, c'est le premier arbitre au niveau des cartons. Il cartonne beaucoup, donc vous allez peut-être me poser la question différemment la semaine prochaine. Mais nous, en fait, on ne changera pas notre façon de faire. Voilà. Et c'est une bonne nouvelle de ne pas avoir pris les cartons, que ce soit les joueurs ou les entraîneurs. Sachant que le coach de Amiens, c'est Omar Daf, on peut s'attendre aussi à une vraie réponse physique, non? Oui, c'était un ancien défenseur ou un défenseur qui a mis l'impact. Quelquefois joué contre lui. Oui, après il aime bien faire jouer aussi ses équipes. Ne pas oublier que le travail qu'il avait fait à Sochaux, c'était très agréable. Ça n'a pas fonctionné à Dijon. Voilà, mais en fait, je sais ce qu'il fait, Omar. Je pense qu'il va être très impliqué dans l'engagement. C'est le deuxième match à domicile pour eux. Sur l'aspect comptable, ça peut être intéressant. Je crois que depuis très très longtemps, je ne peux pas vous dire les années, mais il n'y a pas une équipe qui a débuté sur 3 victoires en championnat en Ligue 2. Très peu. Donc ça va peut-être un challenge aussi pour eux, comme ça doit être un challenge pour nous, au bout de 3 journées, de rester toujours invaincus et de ne pas prendre des buts. Il y a beaucoup d'équipes, je crois, comme Amiens, qui évoluent en 4-2-3-1. Ça apporte quoi? Plus de sérénité? C'est moins risqué? Non, en fait, le risque... En fait, les organisations à 4 ou en 4-2-3-1 ou en 4-4-2, en fait, elle est beaucoup plus rationnelle. Quand vous jouez dans une autre dispositif, comme nous, on peut jouer, en fait, on a des prises de risques par rapport à certaines situations. Quand vous faites un 4-4-2 ou un 4-2-3-1, en fait, toutes les zones du terrain sont occupées. Nous, de la façon dont on joue, on est obligé d'impliquer ou d'imposer quelque chose, parce que toutes les zones ne sont pas toujours bien occupées. Mais... voilà, c'est le problème toujours de l'organisation, désorganiser l'adversaire, leur sortir de leur confort. C'est toujours un rapport de force. Les organisations. Voilà, et puis après, vous êtes aussi à la disposition des joueurs que vous avez à votre disposition aussi. On a bien essayé, on voit bien que j'ai pas des latéraux aujourd'hui qui peuvent jouer à 4. Voilà, la réponse elle est claire.